Parce que je vais te dire une chose qui est très simple. Toutes les grèves qui ont démarré ont été des grèves sauvages. Bon, ensuite, les syndicats se sont ralliés. Je ne mets pas en cause le rôle du syndicat. Je ne mets pas en cause le rôle du parti. Bien au contraire. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a une évidence. Nous, sur les barricades, nous sommes arrivés à faire fléchir le pouvoir. Donc, nous sommes en position de force. Partant de là, il est vrai, les syndicats ont la possibilité de brader. C'est leur droit le plus strict. Mais il n'en reste pas moins vrai que maintenant, pour être réaliste, il faut voir aussi qu'il existe une autre possibilité que la voie des réformes et la voie des discussions et que la voie parlementaire. Il existe aussi une autre possibilité qui est celle de la rue. La rue, je ne sais pas comment qu'elle se fera. De toute façon, je ne crois pas qu'on arrive dans un mouvement révolutionnaire et de pousser d'un seul coup, mais je sais une seule chose, que dans la mesure où les ouvriers, dans la mesure où toutes les couches les plus larges de la population veulent se débarrasser de la bourgeoisie, il y a à l'heure actuelle une faille. Je suis allé moi-même rencontrer un certain nombre de syndicats, je suis allé voir des comités de grève et j'ai vu de quelle façon leurs patrons discutaient à l'heure actuelle avec les grévistes. Ils ont une hantise, ils ont la frousse. Et quand une personne a la frousse, elle est prête à céder. Et quand une personne est prête à céder, il faut y aller franco. Parce que sans ça, les discussions, les bonnes paroles et tout ce que vous voulez, il n'en reste pas moins vrai que la bourgeoisie, jamais, et je dis bien jamais, ne concédera un iota de son pouvoir. Alors maintenant, reste à vous de décider. Êtes-vous pour la révolution? Si oui, comment la faire? Avec qui la faire? Quel est l'ennemi de classe? Dans quelle classe vous vous trouvez? Très bien. Si vous souhaitez des réformes, moi je me pose la question. Qu'est-ce que vous foutez avec moi? Moi je suis d'accord avec ton analyse de classe, enfin, je suis d'accord pour une analyse de classe. Hein, mais je ne la fais pas comme toi. Premièrement, tu opposes les barricades aux réformistes. C'est beaucoup trop rapide. Deuxièmement, tu sembles dire que le mouvement étudiant était révolutionnaire, c'est-à-dire portait la révolution lui-même. Je dis non, il a montré quelque chose, mais il ne portait pas en lui la révolution. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Il ne faut pas vouloir faire la révolution tout de suite, trop tôt. Aucun des régimes communistes tels qu'ils existent dans les pays de l'Est ne donne satisfaction. Et pourquoi as-tu besoin d'avoir un schéma, soit celui du capitalisme, ou soit celui des démocraties populaires? On n'a pas besoin de schéma, on est en train de faire des réformes, on change tout le schéma. On est en train d'inventer quelque chose. On est en train d'inventer. Non, je te disais. Vous n'inventez rien, je suis désolé, camarades, vous n'inventez rien, vous êtes en train d'aménager dans une structure capitaliste. Pour moi, ce n'est pas une invention, ce n'est rien. Pour moi, c'est tout simplement... Tu dis ce qu'on a préparé auparavant, quoi. Oui, mais moi j'entends la discussion. Je vois tout simplement des gens qui sont en train de se préoccuper. Il y a un régime capitaliste, il faut que nous trouvions des modalités, des réformes, des choses dans ce goût-là pour opposer, pour essayer d'aménager ces structures. Mais il n'en restera pas moins vrai que la base même est pourrie. Alors que faut-il faire? Mais la base, c'est l'homme tu ne le changeras pas. Non, c'est pas l'homme dans cette société, c'est le capital. Mais le capital, on le change avec des réformes. Le capital ne se change pas, c'est une position de classe. Supprime les héritages et en moins de 2 générations, tu n'as plus de classe. C'est tout ce qu'on a écrit jusqu'à présent. Non, voyons, sois sensé, écoute. Mais sois sensé, c'est vraiment inconcevable que des gens... Pourquoi? Parce que ton père est riche? Moi, le mien n'est pas riche. Moi, mon père n'est pas riche non plus. Mon père n'est pas riche. Mais il n'en reste pas moins vrai que je ne peux pas concevoir que l'on puisse transformer à partir d'une base. Et ça, c'est généralisé partout. J'ai rencontré un mec hier soir encore, un mec qui repartait en province, un syndicaliste qui repartait en province, qui repartait à Rouen, je crois. Il repartait à Rouen. Le mec, il est parti là-bas, il sait même pas quoi leur dire. Intervention. Il sait même pas quoi leur dire. Le mec, il sait même pas quoi leur dire. Il sait même pas quoi leur dire. Il dit, on trouve un petit bordel et on prend un petit truc je lâche complètement. Ça, c'est généralisé. Sur la Son sono suffisamment dégagé et on a une sono de mi-haut-parleur. Ouais, je les garde. Merci. Qui c'est qui a le grand Peking Twin? Tiens, passe-moi le grand Peking Twin. Ah, t'es encore là, toi? Ah, je suis encore là. Je te donne pas à bouffer, hein? Oui, je te donne pas à bouffer. Eh, fermez. Les groupes de surveillance et d'intervention de quartier latin, on avait à peu près 300 personnes. On peut faire un calcul là maintenant. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas écouté. La dernière fois, les groupes, lundi dernier, les groupes d'intervention et de surveillance des facultés de quartier latin, ça faisait à peu près 300 culs.
On change de parcours pour une raison ou pour une autre, alors là, ils garantissent rien. Ça, tout dépend si tu veux monter très haut ou pas. Mais non, pourquoi descendre? J'arrive au boulevard de l'hôpital et par la place Saint-Michel, c'est pas possible. D'abord, nous sommes arrivés au lycée de Rennes. On a demandé justement s'il existait une commission étudiants, ouvriers, paysans. Or, il faut bien dire qu'au lycée de Rennes, c'est vraiment la grève, ils occupent les locaux, mais ils se vautrent sur les pelouses, ils jouent aux échecs, et ça s'arrête là. On a eu de la chance quand même, c'est qu'au moment où on arrivait, ils nous ont dit, ici à 17h30, il va se former justement une commission étudiants, ouvriers, paysans. Ah, on a dit, ah bon, c'est très intéressant. Alors, nous sommes remontés en voiture, et juste à ce moment-là, on voit un type qui se balade, un camarade, pardon, qui se balade avec une banderole où il y avait écrit dessus CGT, CFDT, etc. Alors on lui a demandé, pour le problème de la bouffe, on lui a carrément posé le problème, et nous a dit, allez à la gare marchandise, il y a plusieurs tonnes de choux-fleurs qui sont en train de se perdre. Et qui sont à la disposition du client. Alors nous sommes arrivés, nous sommes allés voir le piquet de grève, ils nous ont dit, ouais, il faut voir la chambre syndicale de Rennes. Nous sommes allés voir la chambre syndicale de Rennes. Bon, alors à ce moment-là, c'était Catherine de parler. Ah, t'allez voir M. Le Meur à ce moment-là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et non, avant de contacter les paysans, il fallait contacter les coopératives. Et avant de contacter les coopératives, contacter les chambres syndicales qui régissent les coopératives. Voilà sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Pour faire des affichettes demain sur le thème des élections. Ne bradons pas la grève contre un bulletin de vote, c'est la citation de Cohn-Bendit. Sur l'intoxication radio, la radio empoisonne, la grève purifie. Sur le gaullisme fascisant, la violence c'est De Gaulle, le pouvoir c'est vous. Pour les travailleurs, soyez réalistes, demandez l'impossible. Une autre, vive Franco, vive De Gaulle, signé Comité d'action civique. Je crois, j'en ai pas oublié. On pourrait faire aussi, il faut savoir continuer une grève. Parce qu'elle donne automatiquement une réponse de dire il faut pouvoir continuer une grève. Auparavant, il y avait quelque chose qui ne sonnait pas très bien. C'était la radio atoxique, la grève des atoxiques. Je ne sais pas très bien comment on peut... La grève, dans son fondement, s'oppose à tout ce qui est, tout ce qui est gouvernement, à tout ce qui est intoxication. C'est une contestation comme une autre. Parce que si la radio est toxique, c'est qu'elle est toxique justement sur le compte de la politique. La radio est anti-grève. Oui, cela veut dire la radio... Je fais une objection de type rationaliste. Elle est très malade, cette vache. Elle est au lit, elle est très malade, cette vache. Oui, elle est très malade. Voilà. Mais voilà que cette vilaine vache, regardez ce qu'elle fait. Elle a très faim et elle est en train de manger toute sa paillasse. Porque vamos a hacer un molino. Moi, c'est l'Écosse libre. Tiens, allez, attrape. Tu l'attrapes. Vamos a hacer un molino. Vamos a meter ahora un verde, que no es verde. Mais c'est Juan, mais il est parti, il avait des recettes. Oui. Qui va me la raconter, la belle histoire, cette fois-ci? Alors, tu me la racontes en regardant les images. Qu'est-ce qui se passe ici? Un renard gris qui rencontre une vache. Quelle couleur cette vache? Une belle vache. Et qu'est-ce qu'elle a, cette pauvre vache? Elle pleure. Pourquoi elle pleure, la vache? Qui pleure la vache? Hop, tu l'envoies très fort, très fort. Elle a perdu monsieur. Allez, plus fort, plus fort. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le renard gris? Ça fait plier, ça. Des barricades, drapeau dans ta main, durci par la lutte et le travail. Tu manifestes pour ton coups et grenades, tu pleures et tu ensanglantis. Mais tu te rappelles que tu as un but, c'est de commencer et de finir en victoire. La révolution du peuple. Qu'est-ce qu'il n'a pas appris sa leçon? Gaullisme.